Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais aller manger des spécialités algériennes. Et pour cela, j'ai pris un 100% DZ. Un vrai DZ. À part ça, le 30 octobre, c'est mon anniversaire. Et je compte sur vous pour qu'on atteigne 20 000 abonnés avant le 30 octobre. Voilà, on va aller rejoindre le DZ capable. Cholet, comment tu vas? Ça va très bien mon frère. Toi, t'es un DZ à 100%. À 100% frère. Comment pour être sûr? Tu veux savoir? Ouais. T'es bien chaud. Ah, Eh, très chaud frère. Là, il est 11h30 du matin. Ouais. On va aller prendre un petit déj algérien, puis on va prendre un repas algérien. Tu me suis? Ouais, tout. Let's go. On y go. 1, 2, 3, viva l'Algérie. 1, 2, 3, viva l'Algérie. J'avais découvert cette adresse avec Bouzou. Ouais. On avait pris une mahjouba. Je me suis dit, je vais revenir pour goûter leur churchoura, etc. On va commencer par un petit verre de thé avec une msemen et un petit accompagnement. On a reçu notre petit déjeuner. Petit déjeuner. Le msemen avec l'accompagnement Nutella au miel, il est à 2,60 €. Là, c'est qu'une moitié, c'est-à-dire il l'a coupé en deux. C'est-à-dire chacun, normalement, on aurait dû payer 1,30 €. Ça va, c'est pas cher hein. Franchement, c'est pas cher. 1,30 € et le petit verre de thé avec, parfait. Franchement. Elle est belle. Moi, je suis agent. Je sais pas si t'es agent toi aussi. Moi aussi je suis agent. Bismillah. Ah, le thé marocain, il passe bien. Quoi? Le thé marocain. Ça t'es marocain. Arrête, le thé c'est marocain. Bon, vas-y, si tu veux. Là, on va taper le msemen. Le msemen, c'est marocain. Comment ça c'est marocain? Attends, est-ce que t'as du msemen à Biskra? Mais bien sûr il y a du msemen. Nous on appelle ça Kesra. Ok. En Algérie. Peut-être tu me dis à Oran, il y a des msemen, je peux te croire. Mais vas-y, c'est marocain pour moi, ça. Bon, vas-y, c'est un autre débat. Bismillah. Vous savez, quand tu prends ça au petit déjeuner, moi je ferais du miel. Tu prends ça au petit déjeuner, t'as plus faim jusqu'à 16-17 h. Moi, il y a un petit truc que je kiffe. C'est quand tu tapes un trou dans un msemen chaud et que tu l'accompagnes avec une petite gorgée de thé. Wow, on dirait on est au Maroc, c'est un truc de ouf. C'est marrant toi. On est en Algérie. Bon, Cholet, la cherchoura est arrivée. Et c'est quand tu mets la sauce par-dessus. Il faut qu'elle soit noyée à l'intérieur, la pâte. Faut pas que tu mettes beaucoup de sauce non plus. Ouais, mais il en faut quand même. Ouais il en faut quand même. Vas-y. Des légumes, pommes de terre. Ça, je pense que c'est un navet, hein. C'est une pomme de terre? Ouais pommes de terre. T'es sûr? Ouais sûr. Ouais. Et c'est originaire d'où? De Biskra mon frère. Biskra, c'est où en Algérie? C'est au sud-ouest de l'Algérie. C'est connu pour les dattes, les palmiers, la chaleur. Ouais. Toi, tu kiffes Biskra? Évidemment, bon, y a rien à faire, mais voilà, c'est Il magnifique. paraît vraiment rien à faire là-bas. C'est pas y a rien à faire. Ouais, t'es là, t'es en dessous de ton palmier, t'es à l'ombre, sous 50 degrés, tu manges des dattes. Et tes dents, t'as les dents bien noires. C'est vrai que Ouais, c'est vrai. Les frérots du bled, les biscuits du bled, c'est pas méchant. Mais c'est vrai qu'ils ont les dents noires, c'est quoi, c'est des dates? Bah ouais, en fait, c'est à cause des dattes. Ouais. Et je te mens pas, beaucoup de chez moi aussi. Beaucoup de chez moi. Chez moi, c'est le tabac qu'on met dans C'est la le tabac qu'on met à la gencive, ouais. Ok, d'accord. Il y en a, c'est la cigarette, il y en a, c'est la chema, et voilà. hein. Toi, personnellement, ta famille, ils ont des palmiers? Ouais, on a un terrain de palmier. De dates. De dattes, ouais, de dattes. C'est-à-dire chaque année, tu reçois des dates fraîches de ton propre terrain. Ah, tous les ans. Et tu sais où est-ce qu'elles poussent les dates? Comment ça? Dans un calendrier. On est bien. Ouais, elle est bien. T'as compris, date Je calendrier? vais te capter, bien sûr. Elle est bien, la vérité. Toi, tu mets le fait que tu sois algérien en avant, tu te considères plus français ou algérien, la vérité? Ça, Hsbat. Ta question, elle veut rien dire. C'est comme si tu me demandais de choisir entre ma mère et mon père. Toi, tu te considères marocain ou français? Moi, personnellement, je me considère franco-marocain. J'aime énormément la France et j'aime aussi énormément le Maroc. Et moi, je pense que, je m'en excuse même, cette question, elle est violente en fait. Parce qu'en fait, on te renvoie toujours à quelque chose. Tu sais, quand je regarde certains débats à la télé, surtout là, avec les élections qui arrivent, j'ai pas décidé d'être né en France. J'ai pas décidé d'être à l'école en France. J'ai pas décidé toutes ces choses-là, tu vois. Le fait qu'on me reproche cette chose-là, une chose où j'ai vraiment jamais eu le contrôle, bah ça fait mal. Tu captes ce que je veux dire? Je me suis retrouvé avec une culture française que j'aime énormément. À la maison, j'avais une culture marocaine que j'aime énormément. Et on me demande de faire un choix et de... C'est brutal. Bon, vas-y, viens, On tape. Ouais, vas-y. C'est mal, c'est sûr. Vas-y. Tiens la fourchette pour ta petite cherchoura. Oh là 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 là. Ça se mange avec les mains, mon frère. Bismillah. N'importe quoi.
trop bon. Franchement. Est-ce qu'elle est meilleure que celle de ta maman? Ah, c'est de la maman, frère. Impossible. Ok. Ah ouais, moi, je vais prendre la petite pomme de terre ici. T'as raison, c'est la pomme de terre et non pas de la navet. Navet, il y a comme des veines à l'intérieur. Oh là 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 là. La maman qui est en cuisine, c'est une cabine. Comme on m'a dit que ce plat il est originaire de Biskra, j'ai eu quelques inquiétudes. Mais honnêtement, elle est super bonne. Pour faire cette pâte aussi légère, ça demande du travail, ça demande... Ah, ça demande beaucoup de travail, Isma. Comment ça? C'est que la pâte, elle la met sur les avant-bras, elle l'allonge. Après, elle la met sur... Pourquoi tu rigoles? Attends, c'est la vérité, frère. C'est-à-dire la pâte là, La pâte, elle la met comme ça, elle l'allonge. Eh, dommage, je sais pas faire, mais ma mère, je la vois, elle met du temps à la faire, hein. Franchement. C'est ça qui ramène un petit goût peut-être aussi. Et la meilleure boisson pour accompagner la charchoura, c'est Hamoud Boualem, mon frère. Ah ouais, c'est une boisson typique algérienne, c'est ça? Typiquement algérienne. Ah là, oh là, je vais me faire... Oh là là. Je sais pas comment vous décrire ça en bouche, ce que ça donne, mais c'est vraiment une dinguerie. Pour moi, c'est le meilleur plat algérien. Souvent, on parle d'énormément de plats algériens, mais pour moi, le meilleur, c'est la cherchoura. C'est en fait la texture de la pâte avec cette sauce qui s'imprègne avec la... C'est trop bon. Cholet, au-delà de ton maillot, au-delà de tout ce que tu as pu me dire, qu'est-ce qui pourrait me prouver à 200% que tu es d'origine algérienne? Tout de suite, je te montre. Il est excellent. 1, 2, 3, viva l'Algérie. 1, 2, 3, viva l'Algérie. Jazair yamma, Jazair yamma. Non, que tu fais? Oh là, yamma, Jazair yamma. Il est excellent. 1, 2, 3. Cholet, tout à l'heure tu m'as dit que tu pouvais pas choisir entre ton père et ta mère. Mais là, comment tu t'habilles, etc. T'as plus choisi ta mère que par rapport au maillot, par rapport à... Quoi, le maillot? Ouais. Mais j'ai le maillot de la France aussi à la maison. J'ai même le drapeau de la France. Ok. Mais là, parce que tu m'as dit on va dans un restaurant algérien, Biskra, c'est normal. Mais là, depuis on entend 1, 2, 3. Est-ce que tu connais la Marseillaise? Bah oui. Vas-y. Oui. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Eh, je t'ai dit Isma. Tu la connais entière? Je la connais entièrement. Il y a quoi comme phrase après? Formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve l'océan. Il est temps de passer à la doubara. Doubara. Je l'ai bien dit? Ouais. Pois chiche avec des fèves. Avec c'est ça, ouais. Bon, généralement chez moi elle est plus rouge. Ouais, la sauce? Ouais, la sauce elle est plus rouge. On va goûter comme ça. Ça passe. Quel goût, Isma? Non, c'est mort. Comment ça, c'est mort? Je peux pas, les fèves, déjà j'aime pas, ça me... Voilà, les fèves, ça me... Quand juste les voir ou de les sentir, ça me la chair de poule. Ouais, c'est un truc de ouf. Mais vas-y, goûte, c'est voilà, rien, vas-y. Voilà, merci, voilà, t'es un tigre. Là, j'ai pris une petite salade de poivrons. Ah ouais, Oui, c'est pour ça que tu mélange-moi tout ça. Attends, il a dit que la sauce était pas assez rouge. Ouais, t'es pas assez rouge, il a dit, mais il l'a pas bien mélangé le chef. Ah, il a mélangé. excuse-moi, mon frère, excuse-moi. Là, devient de plus en plus... Là, devient de plus en La plus rouge. couleur, comment elle devient. Ah ouais. Tu connais rien, en fait, je t'ai pris, mais en fait, tu connais rien. Je connais, c'est Arrête, juste que... arrête. Goûte-moi ça avec l'ail et tout ça. Regarde-moi les goûts là. Là, il y aura un autre goût déjà. L'ail, les petites tomates, C'est vrai. cassées. C'est vrai. C'est un meilleur goût déjà. C'est un meilleur goût. Cumin. En fait, c'est une soupe avec des pois chiches et des fèves. Voilà. Et c'est encore plus épicé. Là, je la reconnais là. Moi, j'ai pris une salade meshouia, je crois, tomate, poivron, avec de l'huile d'olive et un petit peu d'ail. Normalement, on prend ça en entrée, mais vous connaissez, il se met toujours à l'envers. Là, il se fait fort, hein. Aïe, aïe, aïe. Le truc aujourd'hui qui sort du lot, c'est la cherchoura. Pour moi, c'est le plat qui m'a vraiment fait kiffer de ouf. Cholet, là, on va prendre des pâtisseries orientales. Orientaux. Pâtisserie féminin, orientale féminin. Bon, laisse tomber. J'ai bien aimé la cherchoura. La salade meshouia, j'ai été un petit peu moins fan. Let's go pour les pâtisseries. Allez, go, on y va. Bon, moi, je vais prendre mkrot. Mkrot, c'est qu'un kaf, hein. Ouais. Mkrot, ok. Et je vais prendre baklawa. Baklawa, c'est Zed, ça. toi, tu prends quoi? Je vais prendre aussi une baklawa. Ouais. T'as vu? Avec? Avec le truc vert là. Ouais.
Tu peux me mettre celle de gauche? Non, je rigole. T'es le mec bien relou là, tu connais les mecs relous ou pas? Je rigole, frère. Ouais, nickel. Parfait. On va se lancer pour les baklawa. Ça coûte 1,30 €. Je pense que j'ai jamais compris pourquoi les gâteaux orientaux, ils sont chers. Orientaux, gâteaux, c'est un masculin. Ouais. Pourquoi ils sont chers comme ça? 1,30 €, moi je trouve que non. Parce que c'est sucré. C'est sucré, tu vois. très sucré. C'est vraiment sucré. Hein. Pour tous les diabétiques. Il est bon. Mais ça donne soif. Hein? Là, je me lance pour le fameux macrotte avec un grand verre de lait sur la casse qui passe bien. Par contre, 1,30 €. Peut-être c'est le miel qui est cher, les amandes, je sais pas. Ouais, ça doit être ça. Mais tout le temps, dans tous les trucs, toutes les pâtisseries orientales, c'est tout le temps. Féminin. Ah oui. Cholet, on s'est régalé. Oui, Merci de m'avoir accompagné pour cette vidéo. merci à toi. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine prochaine vidéo.